Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, petit changement d'ambiance par rapport à d'habitude. J'ai changé tout à l'heure avec Simon, qui est mon conseiller alors technique et aussi mon consultant pour tout ce qui est vidéo et tout ça, mon coach, mon ami avant tout. Et il me disait, tiens, dans tes prochaines vidéos, ce serait sympa que tu montres un peu plus de toi, de chez toi, de l'ambiance. Alors, moi, je voulais vous montrer la super ambiance et le super paysage que j'ai chez moi. Et sauf que, bah, on arrive à l'hiver, et donc, bah, il fait nuit. Donc, je me suis dit, bah, tiens, on va démarrer dans mon salon. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Normalement, pour ce live, il devait y avoir un petit peu de monde par rapport à d'habitude. Il y avait une centaine de personnes qui ont dit qu'ils voulaient participer. Voilà, alors on voit un petit peu l'extérieur. Chez moi, j'ai la chance d'avoir une vue à 180 degrés. Voilà, donc sur la plaine de la Limagne, on voit là-bas, il y a le... Hop, non, ici, c'est inversé. Il y a le puy Girou. Je suis face juste à un volcan. Un peu plus loin là-bas, vous avez Gergovie. Et puis après, Cournon, Clermont, tout ça. Donc en Auvergne. Voilà. Donc dans le Puy-de-Dôme même exactement. Et voici mon salon. Allez, viens le chat. Tiens, il y a mon chat qui veut pas rentrer. Enfin, un des deux, hein, j'en ai deux. Voilà, donc là, mon salon. Et puis, je vais vous installer sur mon bureau. Voilà. Bonjour l'Auvergne. Oui, Sophie. Alors, vous voyez, ici, c'est mon coin bureau avec Calcifère qui est juste là. Calcifère, je l'appelle comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu le château ambulant de Miyazaki. C'est le nom de l'esprit du démon du feu. Là. Et donc, moi, je trouve que quand je démarre Calcifère, ça fait. Il ressemble un peu au démon du feu de Miyazaki. Voilà. Alors, on a un bonjour du Québec en plus. Super. Et ben alors au Québec, il doit faire jour, hein, chez moi, donc vous voyez, là il commence à faire nuit. Alors, et Toby. Donc Toby qui veut toujours participer à toutes les vidéos que je fais. Voilà, c'est mon chat. C'est un de mes chats. Alors, donc bienvenue pour ce live. Je suis content d'être avec vous ce soir. Allez Toby, ne te mets pas devant la vidéo. Oui. Donc, on va parler encore une fois de la méditation olfactive. Je vous ai préparé trois petites huiles essentielles mystères voilà, des coups de cœur que j'ai là ces derniers temps. Et je voulais aussi vous signaler, voilà, donc on n'aura pas de live avant décembre. J'en reparlerai à la fin. Parce que je vais m'absenter un petit peu. Allez Toby. Alors, qu'est-ce que la méditation? Donc je voulais reprendre un petit peu, je sais qu'à chaque fois je refais un petit point, mais tout le monde n'est pas forcément... tout le monde ne suit pas forcément les mêmes lives, et puis il y a le replay, ça dépend où est-ce que vous tombez. Donc je trouvais ça bien donc, de vous reparler un petit peu de la méditation, et par rapport aux idées reçues que l'on a dessus également. Alors, déjà, la méditation, c'est une pratique qui est laïque, hein, même si d'essence elle est spirituelle. Et pour moi, ce que j'aime bien exprimer, c'est que c'est tout simplement se déplacer du commentateur à l'observateur. C'est-à-dire que dans la vie, de manière générale, notre mental a tendance à juger tout ce qui est autour de nous, les personnes, les objets, les situations, la vie en général. Et tout simplement, pour moi, ça c'est le commentateur. Hein, et on est
la plupart du temps, piégé dans ce commentateur. Et pour moi, la méditation, c'est vraiment passer du commentateur à l'observateur. Et l'observateur, il peut même observer tout simplement le commentateur lui-même. Mais on crée comme ça un espace entre notre vraie nature, pour moi, qui est celle de l'observateur, et le commentateur. C'est-à-dire, on devient un peu l'espace qui englobe toute chose. Et alors, toute chose, c'est à la fois ce qu'il y a à l'extérieur, mais ce qu'il y a aussi à l'intérieur. On devient l'espace qui permet à la pensée de s'opérer. On devient l'espace dans lequel vont venir exploser les émotions, etc. Et la méditation, c'est vraiment cela, c'est-à-dire c'est vraiment créer cet espace, cette désidentification aux pensées et aux émotions. Dans un état méditatif idéal, on est dans un état de relaxation profond tout en étant dans une grande vigilance. C'est-à-dire que la méditation, ce n'est pas de la relaxation, c'est pas le but. Hein, si on se met comme but de se relaxer, ben on fait de la relaxation. La méditation entraîne un état de relaxation, mais c'est, on va dire, c'est presque secondaire. Hein. Alors, et ce que j'avais envie aussi de vous exprimer, c'est ce que n'est pas la méditation. Hein. La méditation, ce n'est pas s'asseoir et ne penser à rien. La méditation, ce n'est pas s'asseoir et faire le vide. C'est une résultante hein, qui peut arriver lors de la méditation, que l'on fasse le vide et que l'on pense à rien, mais ce n'est pas chercher à cela. Hein. Ce n'est pas une technique de relaxation. Ce n'est pas une pratique exclusivement spirituelle. Donc, tu n'es pas obligé de suivre une religion ou quoi que ce soit. Bonsoir tout le monde. Pour arriver, pour pratiquer la méditation. On n'est pas obligé d'être bouddhiste, on n'est pas obligé d'être hindou, on n'est pas obligé d'être taoïste pour pratiquer la méditation. La méditation, alors, important, ce n'est pas difficile à pratiquer. Parce que ça, c'est une idée qu'on se fait aussi, c'est des limites qu'on se met, c'est des pensées limitantes que l'on se pose, en se disant que la méditation, c'est compliqué, c'est réservé à une certaine élite, etc. J'ai Sophie qui nous dit c'est un lâcher-prise. Alors, oui, si on peut parler de lâcher-prise à partir du moment où, si on considère que créer cet espace entre le commentateur et l'observateur, hein, si on crée cet espace-là, on va forcément lâcher prise parce qu'à partir du moment où on est désidentifié à nos pensées, désidentifié à nos pensées limitantes, désidentifié à nos pensées stressantes, et ben ça entraîne à lâcher prise, on les lâche en fait. Hein, donc c'est une bonne manière aussi de le dire. Oui. Alors la méditation également, ce n'est pas contraignant. La contrainte, elle est tout cela, hein, c'est compliqué, c'est contraignant, c'est réservé à certaines élites, etc. Tout ça, c'est le mental qui s'exprime. C'est le mental qui a envie de maîtriser les choses et sa manière de créer des limites, c'est une manière pour lui d'exister. Voilà. Donc on va pas trop s'apesantir sur le mental et tout ça, parce que tout ça c'est aussi de la nourriture à mental, hein, du coup, hein, d'en parler des heures et de faire plein de concepts philosophiques dessus. Alors je voulais aussi vous parler simplement également des bienfaits que l'on constate lorsque l'on médite. Donc ça je suis allé regarder dans des sources. Et alors pour faire les choses bien, je suis allé regarder dans des sources scientifiques notamment. Et donc on peut voir, parce que la méditation, il faut savoir qu'aujourd'hui elle est même utilisée en milieu hospitalier, notamment grâce à Christophe André, qui est un médecin et qui a popularisé la méditation. Donc lui, son approche, la méditation de pleine conscience. Donc, on observe que la méditation diminue la sensation de douleur. Et alors, en ce qui me concerne, je l'explique assez facilement parce que dans la douleur, on a constaté que 50% de la douleur ressentie, c'est en réalité 50% d'appréhension face à la douleur. Donc à partir du moment où vous créez cet espace entre le mental et l'observateur, vous n'êtes plus enfermé, vous n'êtes plus identifié dans les pensées, et donc forcément, vous appréhendez moins la douleur, et donc vous souffrez moins.
On constate qu'elle améliore la mémoire, qu'elle améliore la concentration également. Et pas uniquement pendant la méditation elle-même, hein. D'ailleurs, pendant la méditation elle-même, il y a finalement la concentration, c'est pas trop l'objet. Mais tout au long de la journée, lorsque l'on médite régulièrement. Hein. Tout cela d'ailleurs, c'est vraiment quand on médite régulièrement. Et moi, je vous conseille 2 fois par jour et 2 fois 10 à 20 minutes en fonction de ce que vous pouvez faire. Mais 2 fois par jour, matin et soir. Et je vais vous dire après d'ailleurs les petits cadres idéaux qui est à poser, sachant que tout cela ne doit pas être pour vous des limites qui sont posées. Alors elle agit comme un antidépresseur, et ce, sans effet secondaire. Elle agit comme un anxiolytique, et également sans effet secondaire. Elle améliore l'humeur générale, elle stabilise son état émotionnel, elle améliore la plasticité du cerveau, on devient plus créatif et plus souple, mentalement. Hein. Elle améliore la santé générale, et plus particulièrement celle du système nerveux. Elle diminue les effets du vieillissement du système nerveux. Et elle régule le système immunitaire. Alors, ce qui est préférable de manière générale lorsqu'on souhaite méditer, c'est de choisir une heure régulière, de se donner un rendez-vous. Donc de préférence matin et soir, et de s'y tenir tous les jours. Choisir une durée de méditation régulière et de s'y tenir tous les jours. Donc par exemple, moi j'ai de 10 à 30 minutes, même, enfin voilà, moi en l'occurrence par exemple, je fais souvent 20 minutes. Même si, en fait, maintenant, j'en suis à un point où je ne mets plus de réveil ou quoi que ce soit, ou de timing, je médite, et puis au bout d'un moment, je sens que c'est bon. Alors, il ne faut pas méditer après manger, parce que lorsqu'on médite après manger, enfin, lorsqu'on a mangé, notre système digestif se met en mouvement, donc il y a beaucoup d'énergie qui passe dans le système digestif, et ça affecte la qualité de la méditation, si vous méditez après manger. Donc c'est bien de méditer, le mieux c'est même méditer avant manger. Alors, et pareil, le matin, il ne faut pas méditer après avoir bu son café. Si vous buvez du café, le truc c'est que le café, ça va venir agiter mentalement. Alors évidemment, alors je l'ai constaté, donc je peux vous en parler, faut pas méditer après avoir bu de l'alcool. Même si c'est peu, même si c'est une bière, et ben ça affecte la méditation. Et encore moins après avoir consommé donc toute substance excitante, stupéfiante ou modifiant la vigilance. Alors, moi ce que je fais, c'est que je coupe mon téléphone quand je vais méditer pour éviter toute source de sollicitation. Oui, il y a un replay, Fabienne, ce sera disponible sur Facebook, et sinon ils sont aussi disponibles sur YouTube, et pour tous nos élèves sur notre plateforme de formation en ligne. Il faut choisir un éclairage tamisé, de préférence, pas de lumière trop vive. Il vaut mieux méditer seul, ou alors méditer avec quelqu'un d'autre qui médite aussi, mais pas dans une pièce où quelqu'un est actif, ou voilà. Et donc de préférence, il faut choisir une position confortable, donc une position de vigilance, alerte, mais pas raide. C'est-à-dire, c'est bien de garder le dos droit, mais il ne faut pas se rigidifier comme ça quand on médite. Alors moi j'ai mis de préférence en tailleur parce que je trouve que c'est une bonne manière de méditer, et puis il y a des explications en yoga qui expliquent pourquoi la position en tailleur est idéale. Mais c'est pas obligatoire, si vous avez besoin de méditer sur une chaise, ok, mais donc du coup les 2 pieds bien au sol, pas les jambes croisées, voilà, faut avoir une posture de préférence globalement droite. Et donc pas méditer couché, parce que, alors sauf si c'est médicalement nécessaire évidemment, mais la position couchée c'est la position du dodo, donc pour le corps, quand vous êtes couché, vous êtes plus dans une position de relaxation qui va tendre vers le sommeil qu'une position de méditation. Voilà. Parce que la méditation, c'est vraiment... Moi, j'aime bien l'exprimer ainsi. C'est un peu comme si vous étiez conscient en plein sommeil profond. Voilà. Je trouve que ça, c'est bien expliqué. Alors, quand vous méditez, il ne faut pas chercher à ne penser à rien. Alors là, c'est vraiment le meilleur moyen de foirer sa méditation. C'est quand vous vous installez, vous dites, voilà, moi, on m'a dit que méditer, c'est on pense à rien. Donc, je vais méditer et je vais essayer de penser à rien. Et là, alors là, c'est le meilleur moyen de
de vous stresser, de créer une tension, de finir avec mal au crâne. Non, quand vous méditez, la pensée arrive, simplement, vous l'observez. Et si à un moment vous êtes entraîné dans les pensées, etc., vous constatez que vous êtes laissé entraîner dans vos pensées, vous l'observez et vous revenez à la méditation. Donc nous, on va faire la méditation olfactive, où on se sert de l'huile essentielle comme un guide, comme un objet de focalisation du mental. Et après, il y a différentes techniques qui peuvent être axées sur la respiration, sur les mantras, tout ça. Voilà. Mais ça, je ne suis pas là pour vous les enseigner. Moi, je vous parle de la méditation olfactive. Donc là, on se sert de l'huile essentielle. Et l'huile essentielle, dans la méditation olfactive, elle a 3 buts. Elle est intéressante sur 3 points. Le premier, c'est que naturellement, l'huile essentielle est... donc les propriétés selon ce que vous choisissez comme huile essentielle, les propriétés de l'huile essentielle vont faciliter l'état de méditation. Et donc il y en a plusieurs, notamment ce soir il y en a une particulièrement qui est intéressante pour ça, quand on cherche vraiment à utiliser l'huile essentielle comme pour ses propriétés, pour nous faciliter l'état de méditation. La deuxième chose, c'est qu'une huile essentielle, vibratoirement, elle est stable. Donc c'est une vibration, une énergie qui est stable et donc qui va venir vous aider à vous focaliser et à vous harmoniser sur un plan subtil. Et la troisième chose, c'est que tout simplement, donc le parfum de l'huile essentielle devient... C'est un peu comme dans la méditation de pleine conscience. Si vous voulez, dans la méditation de pleine conscience, vous prenez conscience de votre environnement, vous prenez conscience de vos pensées, vous prenez conscience de votre respiration. Voilà, vous êtes pleinement là, pleinement vigilant. Et donc, c'est une conscience qui se fait à travers les sens ou à travers l'observation des pensées. Et là, cette méditation de pleine conscience, elle va s'axer sur le sens de l'odorat. Et donc, simplement, en étant pleinement avec l'huile essentielle lorsque vous la méditez, vous vous focalisez sur le parfum et vous revenez, même quand les pensées arrivent, vous revenez à l'olfaction du parfum, vous revenez à l'observation du parfum et vous laissez simplement quelque part l'huile essentielle faire son job. Vous n'avez juste qu'à sentir et observer ce qui se passe. Voilà. Alors, dans les 3 petites huiles essentielles dont je voulais vous parler ce soir, donc les 3 huiles essentielles mystères, il y en a au moins une que vous pouvez trouver facilement. Et les 2 autres, c'est plus si vous êtes commencez déjà à avoir la bonne bouteille en aroma, mais le but de ces partages-là avec vous, c'est aussi de vous amener à découvrir des huiles essentielles que vous ne connaissez pas. Et des huiles essentielles qui sont particulièrement, à chaque fois, j'axe sur des huiles essentielles qui sont particulièrement intéressantes en méditation olfactive. Qu'elles soient en méditation olfactive simplement pour l'état méditatif ou en méditation olfactive dans le but de travailler sur telle ou telle émotion. Alors, la première huile essentielle, donc ça c'est un vrai coup de cœur pour moi. Donc elle est là. Je vous montre pas comme d'habitude. J'aime bien vous en parler d'abord et puis après vous donner le nom. Mais peut-être que quelqu'un va le trouver. Je vous encourage. Cherchez. Donc c'est de la famille. C'est une plante qui vient de la famille des Passifloracées. Alors ce serait trop facile si c'était la passiflore, mais c'est pas le cas. Et puis la passiflore c'est pas une plante aromatique. Donc, moi, c'est un parfum que j'ai découvert, alors qui est qualifié de balsamique, de sucré. Ouais, c'est un peu plus que ça. Je trouve que c'est un peu floral. Il y a un côté un peu... Alors, un rien vanillé, mais c'est pas vraiment ça. Ou alors vraiment de la vanille bourbon. Nous aurons l'Élémie avec Nat. Je la connaissais pas. C'est qui, Nat? Je regarde juste si vous m'aviez mis des demandes. Donc, c'est une odeur qui est sucrée, qui fait penser. C'est un peu capiteuse, mais pas trop. Je sais pas moi, pour moi il y a un côté un peu sucre roux. Je sais pas comment vous dire. Ah, l'atelier de Tara, d'accord.
Et alors, en aroma scientifique, elle est considérée comme aphrodisiaque, légèrement laxative et régulatrice hormonale, plus pour l'aspect féminin. Et alors en aroma subtil, en aroma olfactif, non, c'est pas le benjoin, c'est vraiment plus rare que ça. Hein. Là, on la trouve pas partout, hein, celle-là. Hein. C'est pas l'ylang ylang non plus, mais c'est bien vu, Julien. Mais en fait, c'est vrai que c'est entre le benjoin et l'ylang un peu. Non, non, c'est pas celle-ci. Hein, alors, en aroma, justement, c'est un peu pour moi un peu une alternative à l'ylang hein, sur ces aspects-là. En aroma subtil, donc elle est apaisante en cas de dépression, d'anxiété. C'est une stimulante psychique et surtout, elle est particulièrement intéressante pour son aspect aphrodisiaque qui réveille la sensualité. Donc, je pense pas que vous ayez la trouver, elle est vraiment particulière. Donc, elle s'appelle Damiana et son nom botanique c'est Turneria diffusa et on distille les feuilles. Et c'est rigolo de voir qu'on distille les feuilles alors qu'elle a vraiment, pour moi, une odeur qui, c'est pas très herbacé comme parfum. Hein. C'est vraiment sucré, un peu floral. C'est à découvrir vraiment. Alors, et ce que j'ai un peu regardé, donc quand moi je prépare les lives, j'aime bien m'imprégner de l'huile essentielle, j'aime bien regarder ce qu'on dit dessus, etc. Et puis vraiment me plonger dedans. Et j'ai voulu, donc à chaque fois je vous fais une petite phrase, une petite synthèse pour moi du message qu'elle a. Et son message, ce serait donc sur un plan subtil, hein, je cesse de me prendre au sérieux et j'accueille la légèreté et la sensualité de la vie. J'assume mes désirs et je cesse de me juger. Voilà. Donc Damiana. C'est vraiment. Moi j'ai adoré redécouvrir cette huile essentielle. Et d'ailleurs, ouais, c'est bien une huile essentielle. Hein, c'est issu de la distillation. Alors, la deuxième que je vous réserve, donc alors là ça va être une surprise pour quelqu'un du coup là visiblement de ce qu'on me dit, donc en fait une bonne surprise hein. Donc c'est une huile essentielle qui est de la famille des Burséracées. Alors là elle a vraiment une odeur, c'est pour moi tout de suite ce que ça m'évoque c'est poivre vert, franchement il y a une odeur très poivre vert, donc c'est pas le poivre vert hein. C'est pas le poivre qui est Piper nigrum. C'est vraiment une. Donc c'est effectivement c'est épicé, un peu frais mais pas trop. C'est vrai qu'il y a un côté un peu arien térébenthine, mais définitivement poivré. Voilà, c'est vraiment poivre vert quoi. Le parfum. Et donc en aroma scientifique, donc c'est une stimulante digestive, elle est cicatrisante, c'est une antiseptique, mais c'est pas de premier choix. Hein. Elle est vraiment décongestionnante et expectorante. Et ben, ah tiens, Chiara, voilà, bravo Chiara, donc c'est ça. Et donc tout à l'heure, on avait Fabienne, je crois, qui nous disait, qui nous parlait de l'Elimi qu'elle allait découvrir. Mais bravo, c'est ça, c'est l'Elemi. Donc c'est pas une des plus connues en aroma, donc c'est vraiment bien trouvé. Bravo les mains des Loupio, bravo Sophie, c'est bien. Voilà, donc une pure merveille. Alors je sais pas si vous êtes d'accord du coup sur pour moi ce que je. Ben voilà, Fabienne, c'est ce que je te disais. Donc je sais pas si vous êtes d'accord, celle qui la connaissait, sur son côté poivre vert. Parce que moi vraiment je trouve que ça évoque complètement ça quoi. Voilà. Elle est très agréable. Et donc sur le plan aroma subtil, alors donc elle est complètement indiquée pour les personnes qui seront nerveuses, stress chronique, un peu anxieuses. Les personnes qui ont beaucoup d'agitation mentale, hein, c'est une huile essentielle qui va venir vous focaliser. Donc les personnes qui sont très qui ont des troubles de la concentration, je vous dirais par exemple, mais pas forcément de manière pathologique, mais qui peuvent avoir des moments dans la vie où elles ont du mal à se focaliser sur quelque chose,
c'est vraiment une huile essentielle qui va aider à ce niveau-là. Un peu comme le laurier, c'est une huile essentielle qui va vous faciliter la mise en action, et la mise en action inspirée, avec une intention claire. Elle va vous aider également donc, au niveau de l'expression. Et alors, elle facilite également l'accès à l'intuition. Voilà. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé, et c'est marrant parce que ça va peut-être paraître un peu pas complètement dans le thème que je viens de vous exprimer, mais c'est vrai que moi, en l'expérimentant, j'ai trouvé quelque chose, voilà, une phrase que je trouvais qui était parlante pour cette huile. Voilà, je vais vous l'exprimer. Donc c'est: je prends conscience de l'espace que je suis, l'espace qui contient toute chose, et devenant cet espace, je vois ce que je ne voyais pas. Voilà, je vais peut-être vous la redire parce qu'elle est un peu longue. Je prends conscience de l'espace que je suis, l'espace qui contient toute chose, et devenant cet espace, je vois ce que je ne voyais pas. Voilà. C'est vraiment, c'est magnifique, hein, les Lémi, à découvrir. Alors la dernière, vraiment bravo pour avoir trouvé les Lémi. Hein. La dernière, vous allez la trouver plus facilement, je pense. Donc, c'est encore de la famille des Burséracées. C'est donc un arbre qui peut faire jusqu'à 8 mètres de haut, qu'on trouve en Inde. Et donc, elle est assez riche. Attendez, j'essaie de vous retrouver. Voilà, c'est une résine. Hein. Une résine qu'on distille. Et elle est assez riche. J'essaie de vous retrouver les composants biochimiques. Ah, ils sont là, pardon. Donc, comme souvent les résines, hein, ça va être très monoterpène, sesquiterpène, sesquiterpénol, donc qui sont ce qu'on appelle des terpénoïdes. C'est des alcools monoterpéniques et sesquiterpéniques. Bon, on va pas rentrer en détail là-dessus, mais c'est typique des résines. Et alors, son parfum, c'est vraiment... Donc là, pour le coup, très balsamique, hein, forcément. Assez épicé. C'est marrant parce qu'il y a un côté qui évoque un petit peu les Lémi d'avant. Mais c'est très oriental, hein, comme parfum, hein, typiquement. Et alors, dans ses propriétés en aroma scientifique, donc c'est une huile sacrée par excellence. Hein, donc pour vous aider à trouver, c'est vraiment l'huile sacrée, huile essentielle sacrée par excellence. Et une résine sacrée par excellence. Véronique Roda, qui est notre responsable pédagogique chez Myrtea Formation, voilà, c'est une de ses chouchous. Hein. Elle est très, très résine. Ah, c'est rigolo cette synchronicité avec Julie qui nous exprime. Ah, il se passe quelque chose ce soir, hein, je trouve ça beau. Alors, c'est pas le santal blanc, Sophie, et Chantal, oui, encens, mais plus précisément, bravo, donc c'est l'encens, mais pas l'encens Boswellia carteri qu'on voit souvent, c'est l'encens Boswellia serrata, c'est l'encens indien, voilà. L'encens de l'Inde. Et donc, alors comme toutes les résines, c'est classique, elle va avoir des propriétés très antiseptiques, cicatrisantes. Elle va être en plus expectorante, antalgique, anti-inflammatoire, et on la trouve même pour... salut Fabienne, à bientôt, tu pourras voir le replay. On la trouve même des publications qui parlent de propriétés anti-cancéreuses sur cette... Alors, je vous dirais c'est plus sur cette plante et sur cette résine en particulier en général, et je mettrai un bémol sur l'aspect sur l'encens, qui va pouvoir accompagner probablement les cancers. Mais alors, souvent, les propriétés anticancéreuses, on les trouve grâce à l'acide boswellique qui est dans la résine, et c'est pas l'acide boswellique ne passe pas dans la distillation. On va peut-être en trouver un petit peu dans l'hydrolat, mais pas dans la distillation. Donc on va l'employer à ce moment-là peut-être plus comme un accompagnement, mais vraiment subtil
vraiment vibratoire, vraiment émotionnel. Et c'est évidemment pas quelque chose à prendre comme anticancéreux en première intention. Voilà. Alors, on passe tout de suite vraiment sur les propriétés de cette huile essentielle en énergétique, donc en subtil. Donc, c'est typiquement une huile essentielle qui va vous faciliter l'entrée en méditation. Hein. Donc, un peu comme le santal blanc, un peu comme le cèdre de l'Atlas, un peu comme... alors, la lavande, dans une certaine mesure, également. Parce que c'est une grande équilibrante et que c'est parfait pour entrer dans l'état méditatif. Et l'encens, il vous parle également de vos rapports avec les peurs en général, et donc et notamment les appréhensions, les peurs, la peur du lendemain, la peur d'événements qui pourraient arriver, etc. Donc méditer avec l'encens là-dessus, c'est très bien pour pacifier à cet endroit-là. C'est une bonne énergisante sur le plan plus subtil, hein, vraiment à proprement parler énergétique. Et c'est une huile essentielle également qui va vous aider pour la confiance en soi. Voilà. Moi, je suis désolé, dès que j'ai une huile dans les mains, je peux pas m'empêcher de la sentir. Depuis mon enfance, je pense que je suis très né, moi. Enfin, vraiment, l'odorat, c'est un sens qui est très important chez moi. Alors, petite phrase que cet encens m'a inspiré. Hein. Alors, mes peurs, mes problèmes, mes schémas ne sont que fumée dans le vent de la conscience. Ce que je crois est, alors je choisis ce que je crois. Je répète, hein, mes peurs, mes problèmes, mes schémas ne sont que fumée dans le vent de la conscience. Ce que je crois est, du verbe être, alors je choisis ce que je crois. Voilà, l'encens. Oui, Sophie, je suis tombé tout petit. Hein. Moi, je vous ai peut-être déjà raconté, mais je vais le raconter encore parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas vu ça. Quand j'étais petit, mais vraiment petit, hein, avant même la création de Myrtea, hein, puisque Myrtea, mon père a eu l'idée de la création quand j'avais 9 ans, il l'a créée quand j'avais 10 ans. Vous pouvez le voir ça dans les replays sur Facebook ou sur YouTube, ou même d'ailleurs sur YouTube, la petite vidéo, je parle de moi. Et quand j'étais vraiment petit, je me rappelle, c'était un petit rituel qu'on avait le soir. Et mon papa, il venait donc dans ma chambre. Il y avait papa, il vous chante des berceuses. Alors moi, il chantait berceuses, mais ça marchait pas. Il vous raconte des histoires, tout ça. Et ben mon papa, vous savez ce qu'il faisait, c'est que il me mettait une trace ici, sur le front, de nard indien, le fameux nard, et donc les personnes qui ont l'habitude, qui me suivent, savent à quel point je suis amoureux du nard indien, le jatamansi, et il me mettait une petite trace comme ça sur le front. Et moi, c'était le petit rituel du soir, voilà, et j'étais bercé dans ces parfums tout petits. Voilà, mais assez parlé de moi, on va faire ensemble une petite méditation olfactive. Alors, prenez, c'est vrai que je vous ai pas dit au début, mais allez, je pense que les personnes qui nous suivent ont forcément une petite huile essentielle à proximité. Donc, choisissez une huile essentielle que vous aimez, qui vous fait du bien. Alors, le mieux pour la méditation, évidemment, c'est les résines, c'est les bois, etc. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein, vous prenez l'huile essentielle qui vous fait envie. Ah bah non, t'as raté Aurélie, les huiles essentielles, pas de bol. Et en plus, c'est pas celle dont on avait parlé. Donc c'était, faudra regarder le replay du coup. Et donc prenez une huile essentielle, voilà, qui vous fait envie. Moi, je vais faire les lémis. Hein, oh, j'hésite avec le. Non, je vais faire les lémis. Donc, eh ben, benjoin pour Sophie. Donc allez-y, partagez l'huile essentielle que vous choisissez, puis on va commencer la petite méditation. Donc installez-vous donc confortablement, le dos droit mais pas raide. Installez-vous donc en mettant donc soit les deux pieds au sol, soit en tailleur.
En lotus, hein, si vous voulez, hein, soyons fous. Euh, Et donc prenez conscience, voilà, donc vous ouvrez votre flacon, gardez-le à proximité, ou mettez-le sur une petite mouillette par exemple, vous tuez l'essentiel. Voilà, préparez-la, mais on ne sent pas tout de suite, simplement tout de suite, prenez conscience de l'endroit où vous êtes. Donc prenez conscience de vos appuis, par exemple les pieds au sol, ou le contact des pieds dans la position antérieure. Prenez conscience également de vos appuis au niveau des fesses, des cuisses. Sentez-le. Et prenez conscience de votre environnement auditif. Les sons proches, ceux que vous pouvez entendre, par exemple celui de ma voix, ceux que vous entendez tout de suite, qui sont tout de suite évidents au niveau de la conscience, mais également les sons éloignés. Moi, par exemple, j'entends un peu au loin comme un léger sifflement, probablement une ampoule ou peut-être l'eau dans les tuyaux, mais peu importe ce que c'est, prenez conscience de votre environnement, même l'environnement éloigné. J'ai fermé les yeux là, je vous invite à le faire aussi si c'est confortable pour vous pour méditer. Moi j'aime bien méditer les yeux fermés. Et en plus, ce que j'ai observé, c'est que le sens de la vue peut avoir tendance à un petit peu agiter le mental, parce que le mental va vouloir sauter sur tout ce qu'il voit, l'interpréter, etc. Donc c'est bien d'avoir les yeux fermés, même s'il y en a qui méditent très bien les yeux ouverts, c'est pas un problème. Voilà, donc là vous êtes installé dans la conscience de là où vous êtes, et vous allez approcher l'huile essentielle de votre nez, suffisamment près pour sentir le parfum, mais pas trop près non plus pour ne pas saturer l'odorat. Voilà, et puis rencontrez le parfum de l'huile essentielle, comme si vous ne l'aviez jamais senti encore. Découvrez-le avec curiosité. Sentez les petites notes les plus légères, les plus fraîches, celles qu'on sent tout de suite, les notes de tête. Observez. Sentez le contact des notes de tête dans vos narines. Sentez cette fraîcheur qu'elle crée. Observez. Vous pouvez peut-être sentir également les notes de cœur. Les notes de cœur, c'est les notes les plus rondes, peut-être sucrées, peut-être florales. Observez. Allez-y, sentez. Soyez curieuse ou curieux. Et puis vous pouvez observer également, en allant plus loin dans le parfum, les notes de fond sont chaudes. Elles ancrent, un peu plus lourdes. Observez avec votre nez. Prenez le temps. Prenez le temps de sentir. Soyez pleinement présente, présent avec le parfum. Observez le trajet du parfum en vous, dans votre nez, dans votre gorge, dans vos poumons. Suivez-le. Et peut-être
peut-être que quand vous respirez le parfum, vous avez la sensation qu'il va ailleurs dans votre corps. Peut-être qu'il se dépose dans votre ventre. Peut-être qu'il se dépose au niveau de votre tête. Observez simplement. Ouvrez-vous pleinement aux propriétés subtiles de l'huile essentielle. Laissez-la agir sur vous. Observez. Elle vous accompagne. Elle vous enveloppe. Soyez pleinement ouverte ou ouvert aux propriétés de l'huile essentielle, à son pouvoir subtil, bienveillant. Et observez ce qu'il produit en vous. Observez aussi comme parfois, quand on respire une huile essentielle, le parfum évolue subtilement. Voilà, soyez reconnaissant envers l'huile essentielle, la plante qui l'a produite, la nature qui a permis à la plante de s'épanouir, le soleil qui a permis à la plante de produire l'essence de la plante. Voilà, et soyez reconnaissant envers vous-même de vous être accordé ce moment. Vous pouvez éloigner tout doucement le flacon ou la mouillette, fermer, puis remettre un peu de mouvement dans votre corps, tout doucement, à votre rythme, et revenir parmi nous. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vois donc Sophie qui prend le bas joint, les mains des loupiaux qui prenaient... Ah, je l'ai perdu. Le gingembre papillon. Ah là là, c'est précis. Hein. C'est pointu ça. Julie qui prenait les lémis aussi. C'était chouette avec les lémis. Hein. Notre ami community manager qui arrive pile pour la méditation. La danse du colibri qui prenait la myrrhe. Aurélie qui prenait la zeste mandarine. Annie le nard. Le nard c'est génial pour la méditation. C'est génial. Voilà, Sophie qui a beaucoup apprécié la méditation. Julie aussi, voilà, mais moi je suis également ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. C'est toujours un peu frustrant parce que c'est un peu court la méditation, mais rien ne vous empêche de le faire après de votre côté, vraiment de prendre le temps d'aller rencontrer les parfums, des huiles essentielles. Alors, je vais vous laisser là-dessus simplement, donc je vous donne rendez-vous le 3 décembre à 18 h pour les huiles essentielles et les hydrolats pour les troubles du sommeil.
Et voilà, parce que d'ici là, moi, je vais aller dans le désert. Je vais partir avec Anne Simon, qui est une de nos formatrices et qui est médecin, qui est professeur donc, de physiologie chez nous, chez Myrtea Formation. Voilà, je vais partir pendant 10 jours, marcher pieds nus dans le sable et dormir à la belle étoile. Donc je penserai bien à vous, je vous enverrai plein d'amour et je vous donne rendez-vous le 3. Alors n'oubliez pas, juste pour les personnes qui voudraient suivre les formations en ligne, il y a toujours le petit code OFFB Live 21, OFFBLIVE 21, voilà, pour les personnes qui voudraient profiter des formations, et vous avez 15%, c'est uniquement pour les personnes qui suivent les lives. Voilà, donc rendez-vous le 3 décembre, et je vous raconterai, alors vous me rappellerez Sophie, hein, je vous raconterai un peu le désert, voilà, je vais partir à la rencontre de la nature et de ma nature. Je vous embrasse très fort, belle soirée, merci d'être là toujours, et prenez soin de vous. Ciao.